horrible de faire une intro en fait, frère. Je Vas-y. bégaye. Comment ils font? Mais Comment ils font? il faut juste un peu d'imagination et tu démarres. Dis ce qui te passe par la tête. Amour, intimité, passion, engagement. Tu dis des trucs comme ça, tu Le décides jour au où début. tout a basculé. Non. Non, pas le bon, pas le bon. Non, aujourd'hui, on va parler de l'amour de manière générale, des visions. Et étant donné que nos deux visions, vu qu'on n'a pas du tout connu les mêmes relations amoureuses, tous les deux, on va bien pouvoir parler de ça. On va commencer par une définition. C'est quoi ta définition de l'amour? Ma définition de l'amour, c'est vraiment, bah, pour expliquer de manière simplement, c'est se livrer entièrement à l'autre. C'est idéaliser l'autre, surtout. Je trouve que c'est ça le plus important. Voilà. C'est pas être ancré dans le réel ou être très terre à terre avec la personne. Mhm. Je trouve que l'amour, tout peut se justifier au nom de l'amour, quelque chose d'illégal ou quoi que ce soit. Ma vision de l'amour, c'est quelque chose d'universel et que, peu importe ce qui se passe, l'amour peut tout justifier. Ok, je Voilà. vois. Et toi, c'est quoi ta vision de l'amour? Bon, ma définition de l'amour, oula, assez compliqué quand même, assez complexe. Ma définition de l'amour, c'est ton cœur commence à battre pour cette personne, tu vois. Genre, c'est, t'as envie, en fait, t'as envie de tout lui donner en soi. C'est tellement vaste comme sujet que donner une définition très précise, ça serait un peu dénaturaliser le sujet. Non, mais l'exercice c'est compliqué, hein. Ah Ouais. oui, vraiment, hein, c'est hard, hein. Je ne Aimer, c'est sais aimer. pas. Aimer, c'est aimer. Voilà, en vrai, la définition parfaite de aimer, juste aimer, c'est aimer. Euh, euh, Moi, je trouve que l'amour, c'est quand t'arrives un peu à t'identifier à la personne en face. Ouais, Qu'elle voilà. soit pas diamétralement opposée de toi. Ouais, mais en Que même t'arrives à temps, te retrouver dans cette personne et que tu trouves ça. Que tu te trouves un peu connecté à cette personne. ouais, mais je trouve en même temps que être opposé avec une personne, ça peut donner une relation qui est bien parce que la personne, elle te fait découvrir des trucs que tu connaissais pas forcément. Moi, je pense que tu peux pas trop te mettre avec une personne si t'as pas des choses en commun avec elle. Hmm. Voilà. Autre que avoir vécu avec. Parce que je pense que ça va créer trop de. C'est au début, ça va être bien, ça va être même peut-être extraordinaire, hein. Mais je trouve que à la fin, franchement, ça va être un peu. Bah, vous allez partager plein de nouveaux trucs, hein. Mais après, ça va revenir à un espèce de statu quo de maintenant vous partagez des choses comme Ouais. moi je partagerai des choses avec ma copine dès le départ, par exemple. Par exemple, niveau goût, tu peux être opposé niveau goût à une personne. Mais par contre, être opposé niveau, vision du futur, Non, vision de manière impossible. générale de la vie, c'est pas possible, hein. Ça sera pas stable et ça ne sera pas très bien. Oui, Le futur ne promet pas quelque chose de grandiose. du coup, est-ce que l'amour, ça s'apprend? Hmm, franchement, je dirais que oui. Tu Il penses y que oui? a, je pense que oui. C'est pas toujours lieu d'un coup de foudre ou quoi que ce soit, et je pense que ça peut s'apprendre la mort. Voilà. Je pense que tu te persuades d'aimer quelqu'un, mais je pense que ça s'apprend, ouais. Bah, ça s'apprend au fur et à mesure des relations que t'as eues, tu vois. Ouais, mais j'ai que des exemples de héros de littérature ou de films de cons. Voilà. De grands princes charmants. Donc moi, je fais comme ce que me disent les contes pour enfants. Voilà. C'est-à-dire essayer de faire rêver la personne dans l'amour. Parce que, est-ce que toi, quand tu étais en couple, etc., t'avais un exemple dans l'amour où tu faisais ça au feeling? Je faisais ça au Oui. feeling parce que j'ai pas réellement d'exemple dans l'amour, tu vois. À Ouais. part, enfin si, à part les films, que ce soit les contes de fées, les livres, etc. C'est ça en soi mes exemples, sauf que le truc c'est que bah c'est pas non plus vraiment un bon exemple. Pas non plus un bon exemple parce que l'amour IRL n'est jamais comme dans les livres, n'est jamais comme dans les films, n'est jamais comme on pense que ce sera, tu vois.
C'est vrai, mais c'est pour ça que j'adore idéaliser un peu quand t'es dans un couple la personne. Voilà, c'est vraiment, tu penses lui faire vivre dans un conte de fées. Voilà, dans des actions ou quoi que ce soit. Faire Ouais. rêver la personne avec qui tu es. Voilà. Et je pense vraiment que c'est entre guillemets une sorte d'exemple à suivre, hein. Je pense pas non plus en faire une bible ou quoi que ce soit à suivre à la lettre, mais en tout cas s'y inspirer pour faire rêver les gens, pour se dire que la vie peut être parfois entre guillemets belle, voilà, qu'il y a des beaux cadeaux parfois. Je comprends qu'on puisse penser ça et qu'on puisse imaginer ça, tu vois. Mais c'est pas pour autant que ça va se passer dans la vraie vie, parce que c'est bien beau d'imaginer et d'idéaliser l'amour dans ta tête, mais IRL, ça sera jamais la même chose que dans ta tête, tu vois. Tu peux essayer de rendre le truc comme dans ta tête, sauf que la personne en face, ton partenaire, il aura sûrement pas la même vision et il n'est pas dans ta tête pour savoir ce que toi tu veux, ce dont toi t'as envie, tu vois. Oui, c'est ça, c'est pour ça que même si la personne sait pas, c'est d'essayer de comprendre ce qu'elle veut. Ouais, mais faut pas non Bah, plus trop en dévoiler une partie de toi, même si c'est ton partenaire de vie, même si c'est la personne avec qui tu sors, faut pas trop en montrer non plus. Parce que moi, je suis dans le truc de trop en montrer, ça veut forcément dire que tu seras blessé. hein, mais moi juste montrer patte blanche dès le début de la relation, c'est essayer d'avoir la confiance de la personne. C'est essayer de faire des efforts. C'est de dès le début jouer carte sur table, montrer tes réelles intentions, tes émotions, même si la personne peut croire que tu mens, etc. Au moins t'as essayé de montrer que tu as pleinement confiance en la personne en face et que tu serais pas à peu près à faire un peu n'importe quoi. C'est ce que j'aime bien dedans. Dans idéaliser l'amour, dans s'inspirer des contes de fées ou quoi que ce soit. Faut pas non plus partir en dépendance affective parce que ça peut vite mener à ça. Moi je trouve que ça fait partie de l'amour, la dépendance affective. Voilà, ça fait partie du jeu. Quand elle est trop Et violente, ça amène de la toxicité à l'intérieur du couple et c'est tout ce qu'on veut pas, tu vois. Non mais Oui. la dépendance affective, ça peut être autant quelque chose de toxique que quelque chose de bénéfique. La définition même de la dépendance affective. On parle de dépendance affective lorsque l'estime de soi d'une personne est entièrement dépendante du regard de l'autre sur soi. La personne souffrant de dépendance affective en arrive à n'exister que par l'autre. La dépendance affective n'est pas un malaise qui se déclare ouvertement du jour au lendemain. C'est tu vis pour la personne en fait. En fait, l'amour c'est bien, c'est beau, c'est tout ce qu'on voit à l'intérieur des films, des livres, etc. Mais si c'est trop poussé à l'extrême, et de manière générale, ça peut très très vite partir en truc qui est malsain. Ah, c'est compliqué parce que moi je trouve aussi que ça fait un peu partie de l'amour. Parce que le truc c'est que peut-être oui tu vas sacrifier quelque chose de ton côté, mais en face aussi il faut qu'il y ait cet entre guillemets sacrifice. Oui, mais ça c'est des compromis et c'est normal dans un couple, il y en a. Pour avancer à l'intérieur d'un couple, de toute façon, il faut les trois, hein. Il faut qu'il y ait la communication, que ça soit fait de compromis et à garder ta vie à côté. D'avoir une vie à côté du couple, ça peut aussi engendrer de la jalousie. C'est vrai. Hein. Mais je trouve que la jalousie ça peut être une des preuves d'amour. Hein. Parce que la jalousie ça sort pas de nulle part, c'est que la personne est attachée à toi. Après il y a un degré de jalousie qui peut vraiment être poussé à l'extrême. De toute façon, pour Ouais. pas avoir de la jalousie et pour pas que ça parte sur le j'ai pas confiance en mon partenaire, il faut d'abord avoir confiance en soi et s'aimer soi avant d'aimer une personne. Ouais. Hein. Mais s'aimer soi, c'est beaucoup plus compliqué. Quand tu acceptes comme tu es, quand tu acceptes tous tes défauts qui t'appartiennent, je Ouais, pense que tu peux apprendre à aimer. De n'importe quoi. Voilà. C'est certes un manque de confiance, hein. Voilà. Mais c'est surtout une des preuves d'amour. ouais, mais Voilà. Certes, elle n'a pas confiance en toi, mais juste c'est une preuve d'amour, donc tu peux te sentir un peu content qu'elle soit jalouse. Voilà, qu'elle ait peur pour toi. ouais, mais en même temps, j'ai envie de te dire, il y aurait pas de la jalousie si la personne en face, elle donnerait pas raison à la jalousie. Par exemple, tu sors avec, je sais pas, tu sors avec une fille, toi, et elle est vraiment, vraiment proche avec un mec. Mais genre vraiment, vraiment proche, hein. Je sais pas, ils Ouais. s'appellent tous les soirs et tout, ils s'envoient tout le temps des messages, etc. Elle te rassure pas par rapport à ça. Oui, la jalousie, là, elle est justifiée
justifié et honnêtement, tu fais bien d'être jaloux parce que la personne, ta partenaire n'a pas réussi à te rassurer, n'a pas merde un peu sur les bords, etc. Tu vois. C'est vrai que la jalousie, c'est surtout la peur de juste perdre la personne que tu aimes. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire par amour? Moi, absolument tout. Que ça soit criminel ou peu importe. Jamais de la vie. Après, la seule limite que je poserais dessus, c'est au niveau de l'amitié. Voilà, on touche pas aux potes. Les potes avant les putes ou quoi que ce soit d'autre. Toi, c'est quoi les limites que t'imposerais par amour? Tu touches pas aux potes, tu touches pas à la famille, t'essayes pas de me changer, t'acceptes les compromis. Si j'en fais, t'en fais. Tu vois. Ouais. En fait, il y a plein de trucs. Genre, si tu poses pas des limites dans ton couple, la personne en face de toi, elle va juste faire n'importe quoi, tu vois. Elle est en mode, ouais, t'es ma pute maintenant. Non, j'ai pas envie d'être la pute de quelqu'un. Ça y est. Chacun ses kinks, hein, franchement. Soit tu vois tes potes et ton petit ami au-dessus de tes potes, soit tu mets le petit ami dans une autre case. Voilà. Tu mets ta copine, ton copain dans une autre case. Moi, c'est mon cas. Voilà. C'est pas dans la même case que les amis, je ne peux pas le considérer comme, enfin, comme tel ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est des choses qui ont rien à voir. Voilà. L'amitié et l'amour, le truc, pour moi, c'est deux choses contraires. C'est deux émotions qui sont pas. Qui sont assez difficiles à mélanger. On pourrait tourner aussi la question, est-ce que ça nous rend heureux ou être heureux rapporte l'amour? Moi, je trouve que c'est un peu des deux. C'est-à-dire, tu peux pas être heureux à l'intérieur de ton couple si de base t'es pas heureux dans ta vie de tous les jours, tu vois. Ça sert à rien de sortir avec quelqu'un si de manière générale t'es pas heureux. Bon, bah après, peut-être t'es pas heureux parce que tu n'es pas en couple, parce que tu recherches l'affection de quelqu'un d'autre. Ah, il y a des gens, oui. Il y a des gens, oui, Voilà. ça leur fait ça, tu vois. Ils sont pas heureux parce qu'ils sont pas en couple. Peut être catastrophique parce que la personne, juste après, elle peut vivre pour la personne parce qu'elle ne veut pas la perdre. Elle a pris du temps à la trouver, etc. Ça va devenir entre guillemets la prunelle de ses yeux, quoi. Peu importe. Voilà, et le truc, ça peut très vite finir, comme tout à l'heure, en dépendance affective ou quoi que ce soit. Je préfère être heureuse, je préfère être épanouie et heureuse dans ma vie et moi personnellement parce que j'ai pas envie de rapporter le fait d'être heureuse à avoir une relation amoureuse. Quand je serai plus avec la personne, je sentirai un manque immense et je me sentirai, bah du coup forcément je serai plus heureuse parce que je suis plus en couple, tu vois. J'ai pas envie non plus que ça parte comme ça. Hier, t'as dit que l'amour impossible n'existait pas. Ouais. Quand t'arrives pas à concrétiser un amour ou quoi que ce soit, je pense que c'est un manque de quelque chose dans la personne. C'est pas comme si c'était un amour que tu avais déjà vécu ou quoi que ce soit. Voilà. Un amour impossible, c'est par exemple. Euh, c'est pas, ça peut être n'importe quoi qui vous distance ou quoi que ce soit. Tu peux faire tous les efforts du monde pour avoir une personne. Voilà. Aucun amour devrait normalement être impossible. C'est pas parce qu'il y a des problèmes quelque part, quelque chose qui vous sépare, peu importe, que ça rend l'amour impossible. Il y a des moments où tu sais que tu peux juste pas sortir avec la personne. C'est juste pas possible. Le truc, c'est il y a très peu de choses qui empêchent ça. Tu peux tomber amoureux de tout le monde. Et des fois, c'est assez compliqué quand la personne en face n'a pas du tout les mêmes goûts, n'a pas la même vision de l'avenir, etc. Auquel cas, une relation est en soi impossible parce que tu ne peux pas sortir avec une personne avec qui bah, tout est différent dans le sens où tu peux pas sortir avec une personne qui a une vie nomade alors que toi tu veux une vie posée avec ton chez toi, etc. Tu vois. Et tu peux quand même tomber amoureuse de cette personne et ça rend l'amour impossible. Quand la personne n'a pas la même vision de vie que toi, ce n'est vraiment pas un couple qui est possible parce que même si tu peux faire des compromis, ça va pas changer que tous les
que vous serez un peu malheureux dans la relation. Parce que rien n'est fait au hasard dans la vie. Si Ah. si ton esprit te dit que c'est pas possible avec cette personne, ça veut dire que c'est pas possible avec cette personne. Les épreuves dans la vie, dans tous les cas, ça va te faire apprendre. Et c'est la même chose pour les relations amoureuses. Tu vas forcément apprendre de ça et c'est pas plus mal. En bien ou en mal, tu apprends quelque chose. Ouais, c'est ça. Ouais, mais même si t'apprends, c'est pas bien de tuer les gens. Voilà, au moins tu as appris quelque chose. Le tout aussi, et c'est en fait ce qui fait le plus mal, c'est quand tu sais que la personne, ça peut pas fonctionner. Quand tu sais Ouais. qu'avec la personne, c'est juste voué à l'échec et ça fait encore plus mal. Parce que c'est horrible d'aimer une personne, mais tu sais très bien en fait, ça marchera pas. Ou que si l'autre ne s'en rend pas compte et que tu veux pas la blesser. Le plus dur Voilà. dans tout ça, c'est accepter le fait que ta relation, elle est impossible. Et quand tu comprends que la relation est impossible, comment ça fait du bien. Il y a un avant et un après. C'est ce Bah que moi je je trouve disais hier. le plus dur c'est quand même de dire à la personne en face que c'est terminé. Oui, mais par exemple, tu vois, genre ça s'est terminé depuis longtemps avec la personne. Tu Ouais. vois, tu sais très bien, bah ça peut pas marcher. Tu sais très Ouais. bien que ça pourra pas se refaire. Et le plus satisfaisant dans cette histoire, alors le plus dur, c'est de se rendre compte de ça, que ça ne peut pas marcher. Il faut pas te poser la question de qu'est-ce que j'ai fait de mal à l'intérieur du couple. C'est plutôt qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur, qu'est-ce qui a fait que Faut avoir commencé la relation dès le départ. déjà réfléchir avec qui tu te mets en couple. Je trouve que c'est pratique. Est-ce que tu penses que l'âme sœur existe? Les âmes sœurs. Est-ce que les âmes sœurs existent? Mais avant ça, avant de répondre à cette question, Faut se goûter. faut se goûter. J'ai un truc à raconter. Je l'avais. Tout le monde connaît un peu ce conte, tu vois, mais j'en ai parlé la dernière fois en civilisation et littérature grecque antique. Ouais. C'est que de base, les hommes, c'était 4 bras, 4 jambes. Que de base, on faisait qu'un. Et que Zeus, en voyant le fait qu'on était épanouis, décidait de nous couper en deux. Et c'est pour ça que après ce truc, on cherche quelqu'un ou quelque chose toute notre vie. Et ce serait notre âme sœur, la personne de qui on a été coupé. J'adore ces petites histoires, c'est vraiment adorable. Hein. Ouais, j'aime bien ce conte parce que il donne quelque chose de logique au fait de chercher notre âme sœur. Parce qu'il Ouais, c'est vrai. n'y a pas de logique à chercher notre âme sœur. Il n'y en a vraiment pas. Pourquoi on chercherait quelqu'un qu'on considérerait comme notre âme sœur? Et du coup, toi, tu penses que ça existe? Hmm, je, je pense pas que ça existe réellement. Ah ouais? Le truc, c'est que c'est marrant, mais je pense pas qu'il y ait un destin ou quoi que ce soit. Je pense plutôt que Dieu joue avec des dés, voilà, et qu'il laisse tout à une part de hasard, Ouais. full aléatoire. Donc pour moi, l'âme sœur n'existe pas, mais tu peux te créer entre guillemets ton propre destin. Voilà, y a pas de problème. Je trouve que c'est vraiment un aspect très humain, juste tu te crées ton propre destin à hauteur d'homme. Je trouve ça que rechercher une personne qui n'existe probablement pas, je trouve ça un peu triste. Je suis d'accord, Bon, mais tu peux finir par la trouver, hein. Cette personne peut-être. avec qui, en fait, pour moi, l'âme sœur, c'est cette personne avec qui tu veux finir ta vie. Personne que t'aimes du fond du cœur, que t'aimes à en mourir, tu vois. Pour moi, c'est ça. C'est l'âme sœur. Ouais, ouais, je pense aussi. Bah, ça serait une bonne définition d'âme sœur en tout cas. Du coup, tu crois pas en l'âme sœur, mais est-ce que tu crois au coup de foudre? Non. Coup de foudre, ouais. J'espère à tout prix que ça existe quand même. Ah, j'espère, hein. Cette personne où tu... Ou juste tu la vois et tu sais que tu pourrais finir ta vie avec. Ouais, voilà, c'est ça. Tu
la vois et tu l'aimes direct. Il n'y a pas de logique aussi dans ça, tu vois. C'est juste tu la Non. vois et t'es en mode ok, je l'aime. Oh, pitié. Oh non, alors voyure, elle va balancer la roquette. Le Warwick va être wipe du board. Ah, il survit. Mais moi je survis pas. J'ai perdu. J'ai perdu. Si tu pouvais Attention. résumer tes relations amoureuses en un seul mot, ce serait quoi? En un seul mot. Moi j'ai mon mot déjà, hein, catastrophique, misérable, morbide. Hmm, Vraiment comment un morbide. seul mot. Putain. Non mais stupide. Je dirais Ode à illusion. l'avortement. Il est bon ton mot là, chef. Non mais, en vrai, non. Si je devais résumer mes relations en une seule phrase, ode à l'avortement. Sac à foutre. Fini à la pisse. Oh merde. Mais franchement, illusion. Pourquoi illusion? Belle et grande illusion. J'ai trop cru. J'ai trop cru à chaque fois. Dans chaque coup, je me suis dit, ouais, j'ai perdu, la prochaine, ça sera la bonne. Ouais, j'ai perdu, la prochaine, ça sera la bonne. Ouais, j'ai perdu, la prochaine, ça sera la bonne. Ah oui, d'accord, ok, t'es vraiment enfoncé dans ta connerie, tu vois. Illusion, illusion. Et là, je suis toujours dans le truc de la prochaine, ça sera la bonne. Donc, toujours dedans. Hein. Déjà, tu te sens prêt à te remettre en couple. Moi, Ouais. je pense, mais pas avec n'importe qui. Si c'est une personne, c'est sa première relation, je ne pense pas. Je pourrais lui faire vivre un rêve bleu, faire comme les autres fois, faire le prince charmant et tout. Ouais. Mais à mon avis, elle va vite se sentir lassée. Ouais. Voilà, le truc, c'est à mon avis, oui, mais avec la bonne personne. Si t'insulte de grosse pute, si te fait Voilà. sentir que demander une rose, c'est la fin du monde et c'est comme lui demander 1 million d'euros, fonce pas, mec. Je te jure, j'ai déjà eu ça, fonce pas. Ok, je pense. Si un jour Non, il y a un merde. mec qui te promet monts et merveilles, etc., qui te dit non mais Mais ça, t'inquiète, c'est moi. avec non mais avec moi ce sera pas la même que Ouais. les autres relations précédentes et qu'au final il est pas mieux. Mais si, en soi, c'était différent. Mais il était pas mieux. En soi, il avait raison sur un certain point, c'était différent. Genre lui, il Ouais, était mais pas, bon, lui, il c'est était pas comme, violent, c'est comme la sodomie, oui, c'est différent, mais... mais tu te fais quand même enculer. Ouais, bah ouais, tu te fais baiser, je t'en ai content. Eh, podcast, aujourd'hui, on va voir ce que ça fait d'avoir un bras en moins. Alors, les douleurs fantômes et tout... ça fait 5 minutes, laisse-moi. Les douleurs fantômes... Rogaille saucisse, tout ça, tout ça. Oh merde. Non, mais mec, ce serait tellement hilarant. Alors aujourd'hui, le podcast, c'est parler avec des handicapés moteurs. Juste moi. Putain, un handicapé moteur, putain. Ça vaut combien sur l'échelle du Richter, ça? Ça vaut ta mère. C'est quoi ça? On peut pas parler de choses sérieuses. Ouais, mais ce qu'elle me fait. Putain, il se fout de la charité en enculant l'ambulance. Arrêtez. Je pensais que t'allais dire le singe comme la dernière fois. Putain, Ah oui, ma bad. tu te modernises. Ouais, je me modernise. Moi, je suis dans la mécanophilie maintenant. Directement. Je trouve ça plus convivial. Non, mais t'es complètement... T'es complètement guinguiné.
Non, Pourquoi t'es devenu débile? ça a pas changé en fait. On est trop Pardon, con quoi. j'avais oublié. J'avais oublié qui t'étais, putain. T'es en train d'imiter Michou ou Inox là? Eh non! Attendez, c'est moi, c'est Michou, j'aime les hommes! Ouais. Je jure, je vais laisser ce passage parce que je veux qu'à chaque fois qu'on apparaisse dans une vidéo, on insulte Oui. Michou. Ignorite. Oh merde! Oh, je gagne! Je gagne! Surveille! Arrête, 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 arrête! J'ai perdu. Pourquoi on donne autant d'importance à l'amour? Toi, comment tu répondrais à cette question? En vrai, c'est une question qui est assez délicate parce que en soi, l'amour c'est vaste et ça peut parler pas que des relations amoureuses, mais aussi de l'amour que tu portes niveau relation amicale ou niveau relation familiale. Donc c'est assez compliqué à répondre. Mais je pense que pour certaines personnes, si on leur, si ça, s'ils donnent autant d'importance à l'amour, c'est parce que des fois ça peut faire vivre, tu vois. Ouais. L'amour, ça fait vivre des sensations que tu ne peux pas connaître seul ou que tu, tu peux pas connaître en achetant quelque chose ou quoi. Quand l'amour rentre en jeu, ça laisse peu place à la tristesse. Sauf quand c'est une relation qui est toxique en soi ou quoi, tu vois. Ouais. Et toi? Moi, je pense qu'on fait beaucoup place à l'amour au premier plan, pas seulement pour ça, mais parce que on a l'impression que ça peut nous apporter quelque chose. Ok. Peu importe ce que c'est quelque chose qui nous apporte. Ça peut être une personne dans notre vie, quelqu'un qui est proche, ou peu importe. C'est l'amour, je ne sais pas si tout le monde est comme ça, mais vu que bah moi je l'idéalise beaucoup, c'est compliqué. Moi pour moi ça entre guillemets réglerait tous mes soucis. Voilà. Je trouve que c'est un remède à tout, etc. Et je trouve que c'est pour ça qu'on met l'amour comme à peu près un sujet principal à faire dans la vie. C'est quoi la phrase qui t'a le plus marqué que ton partenaire t'ait dite? Ah oui, non mais... En vrai, elle est magnifique comme question. Genre, j'aime beaucoup, beaucoup la question. Ma réponse était je t'aimerais autant que ta connerie t'habite. Voilà, je l'avais beaucoup aimé. La scène, elle était très très belle. On était sur. On va traduire ça comme une plage. Voilà. Ouais. C'était une plage, et puis après, c'était la nuit, et je disais de la merde comme d'habitude. Puis elle m'avait sorti ça, et ça m'avait juste transpercé. J'arrêtais pas de penser à ça. Voilà. Bah, du coup, j'avais donné comme réponse que, pour plus de contexte, en gros, on était assis dans les couloirs de l'internat. Bah lui, il était contre le mur, genre assis contre le mur, et moi je m'étais assis entre ses jambes, mon dos contre son torse. Et il m'a répondu, enfin, et moi j'ai dit, t'as vu, nos cœurs ils sont synchronisés. Et lui, il m'a juste répondu, c'est parce qu'on est fait pour être ensemble. Whoopity scoop, scoop dee whoop, whoop dee scoop dee poop. J'aime faire galérer les gens et j'aime les gens qui me font galérer. Je suis Noxtag, putain. Moi, au pire, si un jour une meuf me fait galérer, j'arrive en haut de la tour et elle fait c'est bon, on peut sortir ensemble. Je dis non, c'est bon, casse les couilles. FF. Et Le toi, le mec il est trop con. Il fait tous les efforts. t'imagines des mois de flirt pour au final dire non. Au final, je crois qu'on est juste amis. Attends, mais Oh, t'aurais casse les perdu couilles. des mois. Attends, mais ça veut dire que. Non, ça veut dire. Attends, ça veut dire que je suis Noxtag là. En vrai, je le prends giga mal, frère. Je
je le Bah mange t'as à voulu la que ce gueule. soit Michou, c'est trop tard. C'est trop tard, t'es un PNJ. Ça Moi, veut moi dire tu que vois, je suis Michou. ça veut dire que j'ai un rire de corbeau là. Mais T'as un rire de con, et en ah plus, ouais. Hein. t'as gravi l'Everest avec des Sherpas. Hop, opération Sherpa de Noël. T'as peut-être besoin de tes Sherpas pour manger, hein, Inox, hein. Je sais pas, bah faudrait peut-être les lâcher, frérot, hein. Il les a J'ai kidnappés. compris. Il les a kidnappés, c'est si drôle. Ah non, il continue de les payer. Ah non, non, non. Mais le problème, c'est qu'il les paye au prix de Sherpa, donc 1,30€. La journée. La journée. Ah, non, le mois. Pfff, attends, t'es fou. Il a radin, Inox. Ah merde. Ça veut dire que j'ai un rire de corbeau, j'adore exploiter les gens. Et en plus, je suis un vrai dalleux. Ça veut dire que, en vrai, si on fait une vidéo tous les deux dans la vraie vie et que mon défi c'est de date une meuf, je vais t'abandonner, je vais date la meuf. Oh non. Ouais, et moi, désolé, je vais devoir aller faire l'amour à Chelsea. Parce que c'est Non. moi la mission, j'aime les hommes. Si Ah, tu fais l'amour à Jessie, ça veut dire que t'es Manas ou Maxime. c'est moi avec Team Biagi. Mais ouais, mais au fond, il a un gros pif comme moi. T'as un gros pif. Allez. Et on finit la vidéo sur quoi? On finit la vidéo sur Non, fais pas Michou. l'amour. Oui. L'amour. Non. On peut finir sur l'amour a de très nombreuses formes. Mais j'ai raison, vous avez tort. Allez, ta gueule.